Et salut à tous, c'est Stolrin, on se retrouve sur Skyrim en VR pour le deuxième épisode. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, j'étais aux abords d'une grotte. Alors depuis j'ai pas mal joué, j'ai joué on va dire peut-être 3-4 heures. Alors j'ai bien réfléchi et je vais pas faire un let's play basique, donc faire l'aventure sous forme d'épisode. Voilà, le jeu on le connaît tous très bien, enfin on est nombreux à le connaître. Moi je l'ai vraiment beaucoup taraudé. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ça serait de jouer le plus rapidement possible dans la difficulté la plus haute, c'est-à-dire en mode légendaire. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis le début, j'avais fait une petite vidéo où je parlais d'un combat contre Miraak en mode légendaire. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que c'était vraiment épique. Et donc, du coup, en fait, j'aimerais refaire l'histoire de Skyrim, mais en mode légendaire. Donc là, ça me changera, je pense, pas mal l'expérience. Donc du coup, je vais essayer de mettre tout en place dès le début le plus rapidement possible pour pouvoir jouer dans ce mode là. Donc j'ai testé déjà pour voir si je pouvais y jouer dès le début de l'aventure. C'est vrai que j'ai pris 2 coups et je me suis fait tuer. Les ennemis sont quand même puissants. Donc moi mon plan d'action pour pouvoir jouer rapidement, ça va déjà de miser tout dans l'alchimie. Donc pourquoi l'alchimie? Parce que ça va permettre rapidement de devenir riche. Une fois que je ferai des potions qui seront assez hautes, elles voudront beaucoup d'argent et du coup je pourrai en contenir beaucoup sur moi. Pareil pour les ingrédients, vous allez dans une boutique, vous lui achetez tous ces ingrédients, vous lui revendez toutes les potions beaucoup plus cher. Donc une fois que j'aurai fait monter au maximum l'alchimie, je m'attaquerai à l'enchantement et au forgeage. Et en fait là, une fois que j'aurai mes armures incroyables ainsi que mes armes incroyables, je pourrai jouer en légendaire. Donc là je suis passé en mode normal. Déjà l'expérience est déjà un peu plus compliquée. Donc je vais vous faire rapidement un petit résumé de ce qui s'est passé durant ces quelques heures. Donc comme je vous avais dit, on s'était quitté aux abords de la grotte. Donc j'ai continué forcément à explorer la grotte. Donc à ce moment là j'avais toujours le PlayStation Move. Donc j'ai commencé à maîtriser le bouclier avec l'épée à côté. Donc c'est pas mal parce que quand on monte le bouclier, en fait ça ralentit le joueur. Et quand on le baisse, on peut avancer. Donc il faut quand même trouver le truc, mais je pense que je vais quand même beaucoup jouer au bouclier parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors dans cette grotte, il y avait beaucoup d'énigmes, des araignées géantes, des drogres. Donc c'était toujours avec les PlayStation Move et je jouais toujours aussi en facile à ce moment-là. Donc c'était assez facile, c'est vrai. Donc du coup ça gâche un peu l'expérience, que ce soit trop facile, je trouve. Parce que Skyrim, c'est quand même un jeu où il faut aller dans l'inventaire, prendre des potions, changer de pouvoir. Faut réfléchir quoi. D'ailleurs il y avait des pièges en VR, c'est assez impressionnant. Qu'on avance vite par peur de se faire couper en deux. On voit les lames passer à côté de soi là, c'est pas mal. Alors pour les sensations à l'arc, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on commence à s'habituer, c'est vraiment un régal. Là par exemple, celui-là j'ai chopé entre les deux yeux sur la deuxième flèche. Donc la première j'ai chopé dans la main, et le deuxième j'ai chopé en plein dans le nez. Et j'ai vraiment senti que j'avais bien visé la deuxième fois quoi. Du coup c'est assez immersif, j'aime beaucoup. Alors je pars du principe que c'est un jeu où il faut récupérer les choses au maximum. Donc là par exemple des champignons luisants c'est très important pour les potions. Donc dès que je vois quelque chose que je peux récupérer, je le récupère. Donc je préserve en premier donc l'or, les ingrédients, les parchemins, les potions, tout ce qui est pas très lourd et qui vaut de l'argent. Ou que je peux me servir ensuite pour faire de la fabrication. Donc après bien sûr si c'est des armes incroyables etc je vais les garder, mais sinon c'est pas très intéressant de garder des armures, des trucs qui sont lourds. On peut être vite en surcharge de poids. Alors pour le crochetage avec les PlayStation Move c'est pas mal, une petite pression de la gâchette en fait c'est ce qui permet de tourner le crochet, donc on sent la vibration si ça force. Et je trouvais ça assez immersif aussi. Donc pour ceux qui adorent crocheter les coffres et jouer en voleur, avec le PlayStation Move vous aurez des sensations assez sympas. Alors passé un moment, ça faisait longtemps que j'étais debout quand même, donc je commençais un peu à fatiguer. Il était quand même 3h30 du matin, donc je suis passé à la manette. Donc il y a moins d'immersion au début, par contre au niveau des déplacements, c'est quand même plus fluide, il n'y a plus de décalage. Malgré ça, l'immersion est moins au rendez-vous, ne serait-ce que pour tirer à l'arc, etc. On a un viseur, donc du coup on a juste à bouger la tête pour tirer des flèches. Enfin j'ai trouvé ça, c'est moins immersif. Après, je pense que il faut jouer aux deux, c'est-à-dire que tout ce qui va être phase de combat, exploration, etc. Prends les PlayStation Moves parce que ça met vraiment dedans. Tout ce qui va être les phases de vendre des objets, aller dans l'inventaire, faire beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est paperasse entre guillemets, ça sera beaucoup mieux la manette parce que c'est beaucoup plus
plus facile que la Pestion Move de se déplacer, de faire au niveau des menus. Donc je pense que je vais jouer aux deux. Au niveau de l'histoire, comme vous avez pu le voir, bah là j'ai appris mon premier mot, mon premier Tuhum. Donc il n'est pas encore activé parce que j'ai pas tué le dragon. Là pareil pour les combats, vous voyez c'est beaucoup plus fluide, je recule, je lui crache du feu, je lui mets des coups de pierre, ça en reste beaucoup plus facile du coup. Je pense que par contre la difficulté que ça va être de jouer en légendaire avec les Pestion Move. Parce que déjà qu'avec la manette c'était dur, alors avec les Pestion Move ça va l'être encore plus. Mais bref, on verra ça plus tard. Alors une fois sorti de la grotte, je suis allé rendre à Lucan Valerius sa griffe d'or. Donc au passage, une fois qu'on lui a rendu un service, en fait on peut tout récupérer chez lui, donc je me suis pas gêné, j'ai pris l'or, j'ai pris tous les ingrédients, etc. Bonne petite meule de fromage de chèvre. Je lui ai vendu les objets que j'avais en surplus, je lui ai acheté la clairvoyance, c'est-à-dire de voir son objectif en cours sous forme de lumière. Ça sert pas mal ça. Alors ensuite, je suis retourné voir le Jarl de Blancherive. J'en ai profité pour marquer les différents points sur la carte. Ensuite j'ai fait un peu de commerce avec les différents marchands de Blancherive. J'ai construit mes premières armures. Ensuite il y a eu le premier combat contre le dragon. Donc là j'étais pas le Pestion Move, j'étais toujours la manette. Donc c'était quand même assez facile de le viser le dragon. Donc il a fallu peut-être une quinzaine de flèches pour le tuer. Alors de près le dragon fait vraiment gros. En VR c'est assez impressionnant, ça j'ai bien aimé, même le fait d'aspirer son âme, on voit les lumières venir vers nous là, c'est assez pas mal. Ensuite j'ai fait une petite partie de chasse pour récupérer de la peau. J'ai bien aimé le côté un peu chasseur dans les bois, le fait de se cacher pour choper l'animal. Dans le faire en VR c'est assez particulier. Je pense que des fois je me ferais juste des petits délires comme ça, d'aller chasser pour le délire. Alors ensuite je me suis souvenu que j'avais pas activé de pierre. Donc normalement les trois premières pierres qu'on a c'est le pierre de mage, pierre de guerrier ou pierre de voleur. Donc qui permet d'augmenter plus vite ses capacités. Moi je me suis souvenu qu'il y avait une pierre qui permettait d'augmenter toutes ses capacités un peu moins, mais ça allait du coup plus vite. Parce que moi ce qui m'intéresse, comme je vous avais dit, c'était l'alchimie, le forgeage et l'enchantement. Donc je suis allé chercher la pierre de l'assassin. Non, la pierre de l'amant pardon. Et en fait j'ai bien aimé ce petit côté exploration avec en VR. Je regardais donc au-dessus de moi pour voir ma boussole, comme dans le vrai jeu, mais c'est vrai que là du coup on voit bien les formes de la montagne, on voit par où passer à l'avance, pour se déplacer ça ressemble à la réalité quand même, donc du coup on sait par où passer, alors que des fois peut-être en jouant on n'a pas forcément toutes les vision en même temps, et donc du coup des fois on se perd dans des endroits incongrus, alors que là directement on sait naturellement par où passer parce que on a une vision rapide à 360 degrés. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté exploration qui est présent dans ce jeu. Alors au passage j'ai profité pour récupérer un maximum d'ingrédients. J'ai rencontré un chip qui était mal, donc du coup je lui ai donné une potion et il était content. Après il voulait que je l'aide à faire je sais pas quoi, et je lui ai dit écoute j'ai pas trop de temps. J'ai cramé des loups. J'ai rencontré un voleur avec qui c'est mal passé le courant. Alors j'ai rencontré une narquoise aussi, c'est des animaux qui font de la magie. Elle était vraiment puissante, même en facile, ça n'a pas été facile de la voir. Heureusement que j'étais en hauteur et que je pouvais la voir avec mes flèches. Alors elle était en train de faire un rituel avec un géant mort. Donc elle lui avait coupé le doigt de pied, avec son gros doigt de pied là dans une urne. Alors elle était forcément alchimiste, donc elle avait beaucoup d'ingrédients alchimiques, j'ai tout récupéré au maximum. J'ai repris ma route. Je me suis fait attaquer par des parjures, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Ensuite j'ai trouvé ma pierre de la main, donc je l'ai activée. Il y a un fugitif qui est venu me voir en me donnant une armure cloutée de santé minime, en me disant que si je parlais il me tuerait. Donc au début je me rappelais plus trop de ça, donc j'ai quand même suivi. Et en fait c'est le chasseur qui l'a tué. Après j'ai voulu lui parler au chasseur mais il avait rien forcément à me dire, donc j'ai gardé mon armure cloutée et je me suis barré. Alors ensuite quelque chose de très important, c'est les cris dans le jeu. Donc je suis parti en quête d'aller chercher les grises barbes. Donc ceux qui apprennent à se maîtriser la voix. D'ailleurs au passage quand on est haut dans les montagnes, il y a des passages où il y a le blizzard avec le vent et la neige. Je trouvais ça super bien fait. On sent ces petites poussières là autour de nous, là j'ai bien aimé. Ensuite j'ai croisé un petit troll de glace en allant chez eux. Je lui
tiré des flèches, j'ai tenté beaucoup de choses, mais en fait sa vie remontait à chaque fois. Et il était assez puissant. Le moindre coup que je prenais m'enlevait les 3/4 de la vie. Donc je pense que j'étais pas fait pour le battre maintenant. Du coup, ben, la fuite, je suis parti en courant voir mes potes les grises barbes. Alors une fois mon identité d'enfant de dragon validée, ils m'ont appris bien sûr les 3 mots de Tuum qui permet de créer une sorte d'énergie qui repousse les adversaires. Et aussi impulsion qui permet de se déplacer plus rapidement. Voilà, donc voilà une petite démonstration. Alors à l'écran on s'en rend pas forcément compte, mais en VR ça a vraiment son petit effet de rapidité. J'ai vraiment bien aimé. Alors ensuite je suis retourné voir le troll de glace et là comme par hasard il était beaucoup plus facile à tuer. Je pense que je pouvais pas le tuer avant d'avoir rencontré les brises de barbe, il faisait partie de l'histoire je pense, fin de l'histoire de la mécanique de jeu. Alors voilà pour ce petit résumé. Donc là les grises barbes m'ont demandé d'aller explorer et récupérer un objet dans une grotte ou un fort, je sais plus. Donc je pense que ça va être du combat et d'exploration. Donc je vais le faire en PlayStation Move avec la caméra sous forme de let's play. C'est avec ma première expérience avec PlayStation Move en mode normal, on va voir comment je m'en sors. Ça commence tout de suite et c'est parti. Et voilà, donc je me retrouve dedans. Donc c'était pas bien sûr le même jour que le montage. Je viens d'arriver, je sais plus trop pourquoi je suis ici. Je crois que c'est parce que c'est ma copine qui a joué. Je vais regarder où je suis. Voilà, donc je dois retrouver la corne du jugement de Jürgen par le vent. Donc moi je suis ici. Et donc je vais aller tout droit, traverser par ces petites escapades entre les montagnes là. Et on va aller tout de suite. Donc comme je vous le dis là pour l'instant je suis en normal, je suis pas encore en... Attendez, hop, on va aller au bon endroit. Je suis pas encore en légendaire mais je compte bientôt le faire. Ça c'est qui ça? Mike le menteur. On va pas lui parler à Mike le menteur. Petite lune rouge. Alors dans ma main j'ai mis le soin ainsi qu'une hache nordique, je crois qu'il y a du... c'est pour renvoyer les morts mais bon il ne doit plus avoir de mana dessus. Nouvelle découverte. Bon j'ai pas le temps, hop on va aller tout droit. Alors j'essaierai de couper au maximum les passages où je suis dans le menu pour pas que ce soit trop cher à regarder. Là, c'est vrai que j'appréhende un peu d'être avec le PlayStation Mode et la mode normale. Je me dis que ça va être beaucoup plus dur. J'aimerais pas mourir de suite. Donc on va rester aux aguets. C'est vrai que de passer de l'un à l'autre, c'est pas facile quand même. Parce que, par exemple, je sais même pas comment on fait pour crier. Donc je vais chercher un bouton. Non. Ah, voilà, c'est carré. Donc ça, ce serait plutôt pour un cri de fuite. D'ailleurs, je vais l'enlever à déferlement. Donc je crois que je suis pas trop loin de ma destination. Et on sent pour ceux qui ont le vertige, là, on sent le vide. Là, si je saute, là. Ouais, je me suis même fait un peu mal. Là, il y a une petite technique pour monter un niveau au niveau de la guérison, c'est de sauter comme ça, se faire mal. Pas trop non plus, sinon on meurt. Et en fait, après faire du soin, ça permet de faire monter les niveaux de soin. Est-ce que j'ai froid? Non. Théâtrale nouvelle découverte. Avec des gardes. Ouais, c'est un petit village. Faites attention à ce que vous faites. Alors j'avais vu le blizzard, mais j'avais pas vu la neige. Je vais m'arrêter 2 secondes pour voir la neige. C'est pas mal ces petites particules là, autour de nous. C'est assez bien fait, je trouve. Après, c'est sûr que si on s'arrête aux petits détails, j'ai vu sur les forums qu'il y en a plein qui râlaient un peu de la qualité, que c'était en gros, ça n'avait pas évolué depuis la PS3. Moi, quand je vois la richesse du jeu, avec le nombre de choses qu'il y a et de choses qu'il y a à gérer, de pouvoir le faire en VR, déjà, moi je dis chapeau. Donc avant de râler, il faut déjà comprendre un peu le processus. Parce que c'est bien beau de faire un jeu VR qui dure 1 heure et qui soit magnifique.
Mais de faire un jeu VR comme en Skyrim, c'est quand même pas la même. Hein. Après, ça dépend de quoi on s'attend aussi, bien sûr. Si on veut avoir des magnifiques graphismes, c'est sûr que ça sera peut-être pas Skyrim qu'il vous faudra. Ah, il y a de l'eau. Vu que je sais pas encore bien nager, j'ai pas encore les mécanismes pour la nage. Oh, ça c'est des mycènes des marais. Je sais qu'avec ça, on fait des belles potions. Je crois que c'est des poisons même. D'ailleurs, vu la gueule de l'endroit, c'est un peu normal. Alors, est-ce que je me dirige toujours vers le bon endroit? Oui. Alors là, je ressens vraiment que j'ai changé de paysage. Waouh, les montagnes en face là. Ah ben voilà, j'y suis déjà. Ça aurait été assez rapide. Je pensais que ça allait être bien plus de temps. Ça aurait été assez rapide. Ah, déjà, ça a commencé la guerre. On va pouvoir voir un peu ce que je vaux avec... Déjà, on va reculer. Oh là, je prends cher ou pas? Ils envoient là tout ça, c'est... Il m'attaque tout ça en même temps, c'est bâtard. Allez, trouvez-le. Bim. Voilà, 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 voilà. C'est pas facile avec les PlayStation Move. Hein. Surtout lui là, il est assez fort lui. Je vais mettre une petite pause de seconde. Prendre un petit peu de potion. Ma vie elle est pas trop au top. Et j'ai pas beaucoup de potions d'ailleurs. Allez. Je vais faire l'écran. C'est pas... J'ai pas encore les réflexes pour me tourner. Je sens un peu mal cette histoire. Je vais vous montrer ce que c'est que de se battre. Elle est un peu pourrie mon arme quand même. Donc là ça c'est bon. Ensuite. Alors je sais pas trop ce que ça donne à l'écran, je dois peut-être ressembler à rien. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas trop tout ce combat. Un marteau de fer. Valeur 60, non. J'aime pas les armes lourdes. Ok. Il était coriace celui-là. On va mettre un peu de vie. Hop. Bon par contre j'ai eu le bon réflexe de reculer comme ça. C'était pas forcément facile. Il y en a un qui a fui. J'en avais tué un autre par là aussi que j'ai pas forcément vu. Ouais, donc c'est pas facile hein, quand même avec les PlayStation Move en difficulté haute. Et parce que il faudrait pouvoir... Parce qu'il y avait des coups forts avant quand on restait appuyé genre. Je sais pas. On pouvait faire des coups forts. Là je peux faire que des coups faibles, si j'ai bien compris. C'est quoi? Il est encore là lui ou pas? Non, il est parti. On va récupérer tout ce qu'on peut. Les gros lots de la mort, c'est des bonnes potions, ça aussi. Eh, papillon, il est un peu trop, le papillon, j'arrive pas à l'attraper. Bon, j'ai passé en mode flamme cette fois-ci. J'essaierai d'être plus. Peut-être attaquer un peu plus. Est-ce qu'on peut rester appuyé? Ah ouais, je peux le soulever par contre, la peur. Donc si je la prends, je peux la jeter. Ça, c'est bien fait, ça. Et le saut, pareil. Hop, je prends le saut. Hop, je le jette. S'il me donne des potions avant, c'est que ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Allez, on va rentrer dedans, voir ce qui nous attend à l'intérieur. Sauvegarde automatique. Donc déjà, il y a des os devant, et des gens morts. C'est qu'ici... Ah, les lingots d'Orishak, ça c'est cool ça. Et mais il y a des gens morts partout ici. On va se mettre en mode caché. Là-bas, là-bas. On va reculer, ils m'ont pas vu. Est-ce qu'on peut leur envoyer des petites flèches à distance? Alors. C'est un peu loin quand même. Hein. Vos esclaves sont encore plus lents que des argoniens dans un blizzard.
pioche et aidez-les. Je n'ai pas envie de... Ils ont des esclaves, c'est des méchants. En voilà encore un. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai... Oui, j'en ai eu. Bim. Bim. Je recule. Je prends trop cher. Hop. On se remettre en position debout. C'est bon, je l'ai eu. J'ai encore de la vie. Heureusement qu'elle n'est pas puissante. Hein. Je pense que j'ai passé en mode difficulté plus haute. Donc, voilà. Bouclier en peau. Ah non. Voilà. Bouclier. Et on va passer à ça. Et là, il se transforme dans ça, c'est-à-dire qu'il s'est fait tuer par un pote à lui, non? Ou alors c'est les autres qui se sont tués, je sais pas. Vous n'avez pas mieux peur. On va les laisser se battre entre eux. Débrouille. Ah, il s'est fait tuer par... Ah, elle est moins forte que le drogue. Ah, ils se sont tués tous les deux. Ah, ils sont... Ouf. Ouais, il y a beaucoup de drogue. Allez, viens. Approche, on va voir ce que tu vaux. Ah, ça leur fait mal avec ma... Faut que je me force lui là, rapidement. Voilà, c'est chaud. Putain, j'ai même pas de... J'ai même plus de... Ah oui, j'ai plus de potion de soin. Et si je le brûlais peut-être? Ouais, je vais essayer de le brûler. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Je me taille, faut que je me taille. Hop hop. C'est chaud, c'est chaud. Ah, ça... Reviens ici. Et tiens. Oula, c'était pas facile, hein. Fallait crever, là. Il est puissant, son truc. Bon, déjà, ça augmente un peu l'expérience, quand même, hein. C'est moins rigolo, enfin, c'est moins facile. Je pense qu'avec la manette, déjà, je me serais mieux débrouillé. Avec les PlayStation Move, c'est pas évident. Mais je pense que je vais m'entraîner. Et ça... Ah, encore. Ah, il est coincé, lui. Ah, on va pas se prendre de risques. Et on va le flécher tout doucement. Et bim. Elle est forte, celle-là. Hop. On la met toute nue, la dame. Ah, dedans, il y a un... Attends, on va le poser là. Voilà. Œuf de chorus, ça c'est vos chers, ça. J'ai pris un niveau en lisant un livre. Ah, ça sort. Pas toi avant moi.
Mais bon, c'était serré encore. Hein. Si lui vient m'attaquer aussi en même temps. Ah, il est mort. C'est dommage que je ne peux pas aspirer son âme, ça je remplis plein de gemmes. Pour après faire des enchantements. Ils sont bouillants les drogues, c'est-à-dire que j'ai tombé sur un puissant, je pense que je vais me faire avoir. Mais bon. Je vais mettre un peu plus de magie. Pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup d'atouts aussi. Parce que je vais tout mettre rapidement dans le... Donc ça va être dur au début. Encore, allez. Faut que j'arrive à esquiver les coups. Tiens. Où tu vas? Tiens. On m'a même pas touché lui. Ah, une casque de Dovahkiin. Moi je le prends, on verra bien. Il est beau. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas voir son personnage en VR. Enfin, je voulais pas me voir moi, mais je voudrais de temps en temps pour avoir un miroir. Pour voir la gueule qu'on a, quoi. Potion. Grosse potion. Qui me donne autant de potions de soins, c'est que... C'est que bientôt ça va être bouillant. Par là, je suis déjà passé. Enfin, déjà passé, j'y suis. Putain, on voit tous les petits détails, tous les petits objets qui traînent dans les coins, on les voit direct. Allez. Je sens que ça va être assez bouillant. Une petite épée là. S'ils m'ont donné autant de potions avant, c'est que ça risque d'être costaud. Déjà, hop. Donc là pour les drogues ça va. Ah, un arc nordique antique. Il est mieux que le mien. Je vais le prendre. S'ils m'ont mis un arc ici, ça veut dire que je peux flécher les mecs d'en bas. Si je les vois. Sauf que je vois des gains, à part ces flammes là-bas. Parce qu'en haut non plus. On va y aller à pied. Voilà. Un petit coup. Oh, ils m'ont vu. Est-ce qu'ils peuvent m'avoir monté par où quelque part? Il y en a un qui va venir par là. J'aurais dû aller en mode discret, j'aurais peut-être pu les choper à l'arc. On va se préparer. Voilà. Oh lui je peux l'avoir comme ça, tranquillou. Pas se prendre la tête, j'ai pris un peu de dégâts mais ça va. Ah, d'avoir pris ne serait-ce qu'un niveau, je l'ai senti que c'était un peu moins compliqué. Du fromage. J'entends marcher, mais je sais pas où il est. Heureusement que c'est pas lui qui a des flèches, sinon là je serais bien placé pour m'en prendre plein la bouche. Oh là, un gros forcené. C'est ceux-là qui font mal. Allez, tu vas crever, oui. Mais 100 ans à mourir. Par contre, heureusement que j'avais mon cri, là, ça m'a bien aidé. Ah, il faut bien le faire, il faut que je me serve du cri, il faut que j'y pense. Un coffre. Une masse orque. Eh, la petite masse orque, elle fait plus mal que ma petite épée. Je sais à combien de poids, ça va, j'ai de la marge. Donc, comme je dis, mon objectif, c'est de ramasser des ingrédients. Accessoirement, des minerais. Même si après, le plus gros, je vais en acheter. Une fois que j'aurai beaucoup d'argent. Alors, là, ça sent le guet-apens. Voilà, j'en étais sûr. 2 guet-apens en même temps. Un drogue. Et c'est quoi ça là-bas?
Ça lui a fait peur, il s'est barré. Et lui, ça pareil, deux drones. Reviens ici, toi, tu crois que t'as des mouches, toi. Et oui, tu restes là. Et tu prends cher. C'est le jeu. Et reviens ici. Et voilà, tu crèves. C'est haut. On va essayer de pas tomber. Le squelette là. Oh putain, il y a des squelettes partout. Un qui me flash, deux qui me flash. Trois qui me flash. Hop. Là c'est quoi ça? Hop. Et je vais monter ici. Un crâne de troll. Je prends le pouvoir de conjuration là pour récupérer des âmes. Ça je vais commencer un peu à récupérer des âmes pour faire des enchantements. Ciao. Bon les arcs, les squelettes ça va, ils sont pas très résistants. Pour l'instant les seuls qui me donnent du fil à retordre c'est les drogues forcenés. Et encore je trouve le coup, je leur envoie mon Tohum, ça les calme un peu de potion du chevalier. Alors moi je suis arrivé par en haut, donc je dirais qu'il faut que j'aille par là-bas. Et là-bas il y a un chip. Alors on va l'affronter directement. Ah ben non, je vais voir quelqu'un, il me s'est trompé. Ah, c'est quoi ça? D'accord, en fait il faut que j'utilise le déferlement. Donc s'il y a un squelette en même temps qui me vise. Hop, petit. Oh merde, j'ai plus de... recharger. Ah oui, ça va, j'ai eu peur, je crois que c'était... j'ai plus de... C'est juste que j'ai plus de mana dans mon arme. J'ai cru que j'avais plus de batterie dans la manette. Alors, on va sur le Tohum Impulsion. Et donc vraiment, il faudra bien que je gère... Allez. Ah, j'ai loupé. C'est pas beaucoup, hein. Attends, je vais aller là-haut quand même, voir s'il n'y a pas une autre moyen d'aller plus vite. En même temps, on récupère toujours les choses, très important. En fait, il faut que je regarde bien droit, il faut que je sois bien droit à la base quand j'avance. Hop. Ça c'est plus facile de le faire à la manette quand même. Bon, allez, je me mets droit. Non, je me suis mal mis là. Ah, pourquoi ça bloque? C'est vrai, je crois que je touche le mur à chaque fois. J'essaie de mettre plus sur le côté comme ça. Eh non! Non, ça passe. Pourquoi ça marche pas? Bon, je crois que je vais le faire à la manette parce que là je galère trop. Bon, on est de retour là, je suis avec la manette. Donc on va voir déjà si j'y arrive mieux. Et ouais, là du coup j'arrive du premier coup. Ouais, c'était pas facile avec les PlayStation Move de passer. Bon, du coup, ben, je vais pas relancer le truc, je pense que je suis sur la fin là, donc je concentre, on aura deux gameplays différents. Un à la manette et un au PlayStation Move. Beaucoup moins, ça fait beaucoup moins peur en fait. Là, du coup je me sens beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a avec sa bête? Voilà, voilà, voilà.
Viens avec la bête. Je pense que j'aurais peut-être paniqué avec les PlayStation Move. Et bon, la manette, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Mais bon, c'est moins drôle. Là, vous ne me voyez pas faire des gestes chelous. Alors. Hop. C'est être en mode furtif parce qu'il doit y avoir des gens qui... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Stylé. Moi, je l'ai fait il y a longtemps ce jeu aussi, je l'avais fait sur PS3, mais je me rappelais pas. Allez, envoyez-moi au moins un dernier gros combattant là, que je me le fasse à... Échec, retrouver la... Comment ça, échec? J'ai pas retrouvé la corne? Pourquoi échec? Ah d'accord, quelqu'un qui a volé la corne déjà. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans les sous-sols de l'eau? Non. Non, je crois que j'ai fait tout le tour là. Il n'y a rien d'autre, j'ai même pas un petit truc magique à la fin. Même pas un petit combat contre un gros monstre. Ah. Dans de pièces. Récupérons les pièces. Je me crois dans Fort Boyard. Oh, une robe de conjuration de mage à 528. Sort de conjuration coûte moins 12%, régénération de magie 50% plus rapide. Elle est pas mal. Du coup, je pense que j'ai fini, non? Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide à la manette. Je me déplace à je cavale, je vais un peu où j'ai envie. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. La manette, bon, j'ai envie de dire, c'est vu et revu, quoi. Là, le PlayStation Move, c'est quand même une nouvelle expérience. Je pense que c'est une question de temps, de s'entraîner, de prendre les bases. Une fois que ça devient des réflexes, ça va être toute une nouvelle expérience. Donc c'est sûr, c'est plus dur au début, mais après, je pense que ça peut être plus jouissif. Donc voilà, je suis sorti de là, vivant, sans être mort. Ça quand même, j'ai failli pas y passer quand même, une ou deux fois avec les PlayStation Move. Quand je faisais des drogues forcenées, c'était pas si simple. Ben, merci de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée.